Merci. Monsieur Compin, la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Avant de faire mon intervention, je voulais répondre un peu à Monsieur de la Tocquenay, parce que quand même nous expliquer que le Front National, c'est les premiers à avoir promu la relocalisation, alors que dans les années 80, Jean-Marie Le Pen se voulait le Reagan français, c'est-à-dire Reagan, le chantre du néolibéralisme qui a créé cette délocalisation, c'est quand même fort de café. Alors, je sais bien que c'est pas les girouettes qui tournent, c'est le vent, et les nouveaux souffles, il est plutôt de notre côté. Bref, alors, comme nous l'a exposé notre collègue Jean-François Bridet, je crois que nous pouvons collectivement nous féliciter de ce point d'étape qui va dans le bon sens. Mais en lisant ce rapport, il n'a pas été possible pour moi d'oublier la situation actuelle de notre tissu industriel, résultant de logiques économiques dont nous ne voulons plus. Par exemple, dans le sud de notre région, dans mon département, que ce soit sur le site logistique de la Halle à Issoudun qui a fermé, ou que ce soit la situation actuelle de l'entreprise Alvance Wills, les logiques économiques anciennes ont conduit les repreneurs successifs à exploiter l'existant, à en tirer des bénéfices, sans jamais investir les moyens nécessaires à la pérennité des sites. Puis, une fois que les critères de rentabilité acceptables pour eux avaient été atteints, les vendre à des groupes un peu moins regardants, et ainsi de suite jusqu'à la limite et à la rupture, c'est-à-dire la fermeture souvent. C'est aujourd'hui cette réalité du tissu industriel de notre pays que nous devons revoir de fond en comble. Finalement, si cette terrible pandémie de Covid-19 a eu un effet bénéfique, c'est probablement d'avoir fait prendre conscience à une plus grande masse de gens et de responsables politiques que les bifurcations nécessaires au changement de modèle de production et d'échange n'étaient pas qu'une lubie idéologique de certains radicaux, mais étaient une nécessité écologique, sociale et on l'a vu aussi sanitaire. Et ce projet d'appel d'offres est l'illustration parfaite que plus qu'une nécessité, la bifurcation écologique est une opportunité de développement pour les entreprises, parce que si certains secteurs doivent décroître, d'autres doivent croître, et ceux qui doivent décroître ne doivent pas forcément toujours disparaître, mais au contraire garder leur savoir-faire, les sauver ou changer les process de production ou changer de production. La bifurcation écologique est un défi technique et technologique qui doit nous faire produire moins et mieux, et donc avec des méthodes de production qui elles-mêmes sont des opportunités d'innovation créatrices d'emplois. Mais je le dis, la bifurcation écologique des modes de production et d'échange est un défi qui ne réussira que si elle apporte une plus-value pour les personnes et si elle est garante du bien vivre. Reprenant l'exemple du site logistique de la Halle précédemment cité, il n'est pas acceptable de voir un site logistique conduit à l'obsolescence, puis fermé, et revoir un peu partout autour et ailleurs dans le Loiret, de nouveaux sites logistiques sortir de terre avec un modèle qui est certes nouveau, celui d'Amazon, qui ruine notre tissu économique local, fait exploser les émissions de gaz à effet de serre, et qui n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, en faveur d'une amélioration des conditions sociales des salariés. Et qui plus est, consomme de nouveaux espaces agricoles en contradiction avec le modèle de relocalisation et de réindustrialisation que nous voulons mettre en œuvre. D'ailleurs, si effectivement, comme le dit le rapport, le nouveau modèle basé sur la bifurcation écologique appelle à de nouvelles modalités de distribution et d'organisation de la logistique, cette logistique doit intégrer de manière centrale le ferroutage et doit prévoir l'intermodalité qui en résulte pour sortir du tout camion, ce qui reste quand même la manière la plus facile pour décarboner les transports de fret en intégrant les circuits courts. Enfin, je reviendrai sur Alvance Wills au moment du vœu, mais je dirais simplement ici que c'est tout à fait dans cette logique portée par cet appel à projet, c'est-à-dire de maintien et de renouvellement du tissu industriel en s'appuyant sur les savoir-faire des salariés, tout en allant vers une diversification de la production à moyen terme et potentiellement à une bifurcation de type de production à plus long terme, que ce type de sites industriels pourront être maintenus et que le tissu industriel de notre région restera un vecteur d'emploi fort. Je vous remercie.